La Nintendo Switch vient à peine de sortir que Xbox débarque déjà avec quelque chose. Et pas avec n'importe quoi, avec une console portable. Et salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous êtes tous très bien. Et aujourd'hui on est vraiment pas là pour rigoler. Enfin si un peu, mais vous savez c'était juste pour le dynamisme et le titre de la vidéo. Sur ce, commençons. Parlons d'abord de la Switch 2. La nouvelle console de Nintendo qui a débarqué avec pas mal de nouvelles features. Déjà des joysticks beaucoup plus confortables, un affichage 4K en mode dock, donc quand vous le branchez à une télé ou alors à un deuxième écran. Et bien évidemment de meilleures performances, un meilleur processeur, etc. Mais avant même sa sortie, elle avait déjà reçu pas mal de critiques. Notamment à cause de certains leaks pas très rassurants. Et le nombre limité de jeux qu'il y avait à la sortie. Il y en avait littéralement 2. Et après, il y avait des leaks sur un Zelda ou autre chose. Sauf que voilà, depuis sa sortie, les critiques se sont calmées. Déjà grâce au nouveau Mario, qui est une tuerie, on va pas se mentir, hein, le truc est incroyable. Mais à peine lancée, elle a déjà un concurrent, et de taille. Et oui les gars, les leaks par rapport à la collab entre Xbox et Asus fut réel, hein. Donc comme quoi, bon, j'ai bien fait d'en parler dans d'anciennes vidéos news. Mais comme je l'ai dit, Xbox sont pas venus seuls, ils sont venus avec Asus. Alors, officiellement, la console ne s'appelle pas la Xbox portable, mais elle s'appelle la ROG Ally. Et c'est en collaboration avec Asus. Donc on a deux modèles pour ce nouveau ROG. Une version standard qui possède une puce AMD Ryzen Z2A, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Et on a aussi la version premium, la Ally X. Elle possède un Ryzen Z2 Extreme cette fois-ci, 24 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Et une énorme autonomie. Et ça c'est plutôt cool. Petit plus en plus, l'appareil peut seulement lancer le mode Xbox allégé. En gros, ça lance directement l'application Xbox, donc il n'y a pas tous les trucs de Windows, etc. Ce qui fait que ça consomme beaucoup moins et ça permet d'optimiser les performances. Ce qui est bien donc avec les ROG Ally, c'est que ça tourne sur Windows 11. Donc vous pouvez installer tout ce qui est Steam, Epic Games. Mais attention, c'est pas du tout pensé comme une Xbox classique. C'est un PC portable orienté vers le gaming. Asus le dit eux-mêmes, c'est un appareil secondaire pour beaucoup de joueurs. Ils ont même refusé de rajouter un écran OLED pour ajouter un prix plus abordable. Bon, le fait qu'ils aient enlevé l'écran OLED, je vous dirais, ça passe encore, c'est pas quelque chose de dramatique. La plupart de nos appareils aujourd'hui possèdent encore un écran LCD. Maintenant qu'on a vu un peu le côté entre ces deux consoles, c'est quoi la comparaison? Concernant les jeux, du côté de chez Nintendo, on a et la simplicité de jeu. Malheureusement aussi, derrière, il y a le prix des jeux, qui est assez exorbitant. Du côté de chez Asus, on a tous les jeux PC et le Game Pass. Là, il y a une différence. Là, non, on va pas se mentir, il y a une différence. Les performances de la Nintendo Switch sont modestes, optimisées pour la plupart des jeux Nintendo. Par contre, concernant le ROG Ally, il est bien plus puissant avec son Ryzen. Concernant l'écran, on a un écran LCD chez Nintendo, mais un rendu 4K sur grand écran. Ce qui est aussi possible avec le ROG Ally si vous le branchez à votre télé, mais généralement c'est plus une console faite pour le portable et non pas à brancher sur une télé. Mais le ROG Ally, il, par contre, possède un écran 120 Hz, ce qui est plutôt cool. L'autonomie de la Switch 2 est plutôt correcte, elle varie vraiment en fonction des jeux pour le coup. Pareil pour le ROG Ally, ça peut aller jusqu'à 7 heures d'autonomie, mais encore ça dépend des jeux. Maintenant le public visé n'est pas du tout le même, hein. La Switch ça vise vraiment les enfants et les familles, alors que le ROG Ally ça vise vraiment les gamers, hein. Les gars qui sont dans le full gaming. Ouais les gars comme moi, oui, non mais après est-ce que je vais l'acheter? Non. Non. Parce que déjà concernant le prix, là il y a une différence. La Nintendo Switch 2 tourne autour de 400-450 euros, alors que le ROG Ally coûte 700 euros. C'est cher. Après, je vous dirais, c'est un PC portable, donc c'est un peu normal. Pour faire simple, la Switch 2, c'est vraiment un peu tout ce qui est plaisir enfantin et en famille, alors que le ROG Ally, c'est vraiment la puissance brute. Donc, est-ce que Xbox est en train de tuer la Switch 2? Franchement, non. Les deux consoles ne visent absolument pas le même public, mais c'est clair que la Xbox Ally X fait pas mal rêver. Surtout pour ceux qui veulent jouer à Elden Ring, Forza ou encore, je sais pas, à Starfield. Ce qui est sûr, c'est que les consoles portables vont commencer à prendre de plus en plus de place dans les années à venir, parce que c'est clairement l'avenir du gaming. Pouvoir jouer à n'importe quel jeu, à n'importe quel endroit du monde, aujourd'hui c'est pas vraiment possible, même s'il y a le cloud gaming qui permet de faire ça. On a aussi d'autres marques qui font des consoles portables comme le Steam Deck ou alors le Lenovo Legion que j'avais déjà présenté dans d'anciennes vidéos. Il commence à y avoir de plus en plus de concurrence dans ce monde là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Assez courte, on va pas se mentir, mais il fallait que je fasse une petite review sur cette console là et aussi sur la Switch 2. Voilà, autant faire une pierre deux coups. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez vous abonner à mes réseaux, surtout sur Twitch, hein. Les streams, ça revient maintenant, hein. Donc le prochain, c'est mardi prochain à 21 h, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, si vous voulez savoir c'est quand, restez abonné à mon Insta et pourrez aller voir. Au passage, sur Insta, je commence aussi à partager les avancées du projet Iron Man. Non, je me suis dit que j'allais vous teaser un peu, parce que si vous devez attendre 2-3 mois sans pour rien voir, c'est pas fou. Sur ce les amis, c'était les steaks, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.